aujourd'hui pour parler de l'actualité politique et particulièrement tirer les leçons de ces 2 dernières journées de manifestation et projeter la suite de son programme de manifestation sur les places et sur les voies publiques. Nous avons remercié les populations de Conakry qui ont répondu massivement à notre mot d'ordre de manifestation et nous les avons félicités. Cela veut dire tout simplement que les populations de la capitale sont en harmonie avec l'opposition républicaine et partagent parfaitement nos idéaux et notre vision d'une Guinée démocratique et prospère. Nous avons déploré cependant cette vague de répression qui s'est abattue sur les manifestants. Nous déplorons au jour d'aujourd'hui au moins une cinquantaine de blessés, sans parler des interpellations, il y a eu une centaine d'interpellations et ce qui est plus grave, c'est que nous recensons aujourd'hui 3 morts de suite de ces événements. Ceci est extrêmement grave et ceci dénote d'une volonté des autorités d'étouffer la liberté démocratique. Ces personnes sont mortes, ces personnes sont blessées, elles ont été interpellées simplement parce qu'elles jouissaient d'un droit constitutionnel, celui de manifestation et de cortège. Nous avons décidé donc de continuer nos manifestations. Et lundi 20 avril prochain, nous allons donc procéder à une autre marche pacifique dans les 5 communes de la capitale Conakry, dédiée essentiellement à la Commission électorale nationale indépendante, dont nous contestons encore une fois et la légalité et la légitimité, et plus encore le chronogramme qu'elle a publié le 10 mars 2015, le chronogramme inversant lors des élections. Nous allons poursuivre le jeudi par une autre marche pacifique qui va cette fois-ci s'étendre sur tout le territoire national. Conakry et toutes les préfectures du pays vont être concernées par cette marche pacifique et nous appelons nos militants et nos sympathisants à se mobiliser, ainsi que tous les citoyens guinéens épris de justice, de démocratie et de paix, à se joindre à nos militants et nos sympathisants pour montrer à la face du monde que la gouvernance qui est appliquée dans notre pays va à contre-courant des principes démocratiques et des règles de l'état de droit. Nous avons aussi nous saisissons l'occasion de vos micros et de vos caméras pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la présence de nouveaux donzos à Conakry. On a renforcé au niveau des forces de l'ordre, on a renforcé l'effectif par des donzos qui sont venus, certains de la forêt, d'autres de la Haute-Guinée, et tous ceci présagent d'une violence accrue qui vont certainement vouloir exercer sur les manifestants. Donc nous attirons les uns les autres, l'attention des uns et des autres sur cette nouvelle situation qui rappelle celle que nous avons connue en 2013 et qui a failli faire dégénérer nos manifestations vers des conflits interethniques. Nous souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Notre souci, c'est celle d'une Guinée apaisée, prospère, une Guinée démocratique et solidaire.